Quand tu es une femme, tu es un mari, Dieu t'établit sur ton couple, sur ton foyer. Et tu as autorité sur ta maison. Ok? Mais tu n'as pas autorité sur la maison du voisin. Ok? Tu n'as pas autorité sur la maison. Tu n'es pas autorisé à aller dire qui va faire la cuisine là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas pour dire, écoute-moi, je suis un homme, madame, moi je suis un garçon. Les femmes doivent se soumettre aux garçons. Fais-moi aujourd'hui un plat de frites poulet. Ça ne marche pas. Qui t'a établi dans cette maison? Tu n'as pas autorité à parler dans la maison. Donc vous avez autorité sur votre maison, vous n'avez pas autorité sur la maison d'autrui. De la même manière, il y a des domaines dans lesquels Dieu vous a placé. Si Dieu t'a placé dans l'économie, dans les finances, pour que ta parole soit puissante, il faut qu'il t'établisse. Alors tu vas voir, c'est là que tu pourras commander. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas commander partout. Vous pouvez commander dans votre domaine. Dans le domaine dans lequel vous êtes. Amen. Dans le domaine pastoral, je peux ordonner. Dans le domaine prophétique, je peux parler. Mais je ne peux pas parler dans la politique. Je ne suis pas établi un politicien. Vous comprenez? Je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas dire quelque chose. C'est pourquoi les pasteurs qui s'amusent à... Vous savez, quand on arrive dans les présidences, là, il y a toujours des prophètes qui sont là pour annoncer qui va gagner. Mais toujours ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas établis. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que... Ils ne comprennent pas que l'église, là, on n'est pas établi pour la gestion des nations. On n'est pas établi là-bas. Donc, tu n'as aucune autorité. Quand tu parles là, les démons même vont faire le contraire. Tu dis, j'ai vu par l'esprit. Quand tel allait gagner, les démons disent, bon, comme toi, qui t'a établi pour dire qu'il va gagner? D'ailleurs, même on change, on prend l'autre. On dit, prophète, tu n'as pas dit que... On t'a pas établi. On t'a mis sur l'église, tu crois que ça veut dire que tu règnes sur la terre entière? Jésus même a prononcé cette phrase, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Les royaumes de la terre sont gérés par les terrestres. Nous devons les influencer. Maintenant, parmi vous, il y a des gens que Dieu va établir. Parce que Dieu est le roi des rois. C'est-à-dire que quel que soit le domaine dans lequel il y a des rois, gouvernement, politique, administration financière, Dieu commande tout le monde. Donc parmi vous, il y a des gens que non seulement Dieu va vous établir dans le domaine spirituel, ça c'est votre domaine de sacrificateur, mais il y a des gens parmi vous qui sentent un appel de la politique. Tu sens que Dieu veut t'établir comme député quelque part. Tu sens qu'il va te donner une autorité pour aller arracher les mauvaises lois et instaurer des lois plus justes dans la nation. Tu sens que, j'aimerais que vous puissiez sentir ça, parce que c'est ce domaine-là, vous allez partir prêcher l'évangile. Je viens par l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce que fait un prophète? C'est quoi le rôle d'un prophète? Un prophète, ce sont les prophètes qui établissaient les rois. Qui établissaient les rois. Donc tu vois, Samuel, il arrive et puis il dit, où est le futur roi? Et il établit David. Mais pour que David arrive au pouvoir, ça ne dépendait pas de lui. Il a dit, Dieu t'a choisi. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et tout ce qu'il pouvait faire. Mais il ne peut pas, il n'est pas parti se battre, il n'est pas parti faire une campagne. Tout le monde respectait Samuel, mais il n'est pas parti faire une campagne. Écoutez, Dieu a choisi David. Il dit, petit, Dieu t'a choisi. Après ça, là, bye bye. D'ailleurs même, Samuel avait peur que Saül l'apprenne. Parce qu'il dit que si Saül l'apprenne, il va me tuer. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il soit un prophète, c'est lui, Samuel, qui a oint Saül. Mais Saül, en tant que roi du pays, peut le tuer. Est-ce que tu comprends? L'onction royale, l'onction du gouvernement dans un pays, je dis au prophète, ça les gêne, mais l'onction du gouvernement est plus puissante que l'onction du pasteur ou du prophète. Il faut savoir ça. Oui. C'est pourquoi, quand Jézabel, la reine, c'est-à-dire que Élie, où il était là, il brûlait tout le monde. Tu parles, il dit le feu descend. Tu parles, il dit, on est venu lui dire, on dit, Jézabel dit, elle va couper ta tête. Il dit, oh là là. Pourquoi cette fois-ci n'a pas dit que Jézabel, où tu es là? Le feu te trouve. Parce que c'est un autre level. C'est pourquoi quand vous êtes pasteur, faites attention. N'agressez jamais. Il y a un pasteur une fois, il y a une année où il se met à la télé, il a fait une émission, puis il attaque les autorités. Il dit, vous allez voir ma parole, la guerre va arriver. Les gens l'ont pris, on l'a jeté en prison, puis on l'a oublié. Il dit, on l'a jeté. Maintenant, il a bavardé, pourquoi il était sur les réseaux, il parlait. Et puis il parle devant son équipe, puis tout le monde crie, wow. Puis il est là. Je regarde, j'ai dit, quelle folie, l'orgueil l'a pris, il était enflé. J'ai dit, Dieu lui parle, que rien ne va arriver dans ce pays, sinon à sa parole. Il dit, hey. C'est-à-dire qu'il a eu une phrase qui ressemblait un peu à une insurrection. Il a eu une phrase bizarre. Il dit, va arriver, les gens vont arriver. On met la police.
C'est comme si toute son onction s'est arrêtée. On l'a pris, on l'a enfermé. Et puis s'il ne fait pas, il va mourir en prison. Je connais 2 pasteurs comme ça. Ils sont en prison, puis on les a oubliés. Il y a un là, je sais qu'il est sorti. Mais il est sorti, il est devenu calme. Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Alléluia. Amen.